je voudrais tout d'abord le remercier d'avoir bien voulu préparer cette conférence, parce que Saint-Augustin, c'est un monde. Et entrer dans ce monde, ce n'est pas une mince affaire. Il a accepté de se mesurer à un géant, finalement. Alors, vous entendrez cette conférence tout à l'heure. L'occasion en est, je le dis en une minute, la réédition d'un livre de Louis Bertrand sur Saint-Augustin, livre que je viens de lire et qui est tout à fait passionnant. Je dois vous dire que on vibre à le lire, d'autant plus que Louis Bertrand a connu le pays et les paysages, et il a connu une autre Afrique que celle d'aujourd'hui, évidemment, hein, une Afrique profondément traditionnelle, et dans sa description de la vie de Saint-Augustin, il y a toute cette Afrique, il y a ces paysages d'Afrique, il y a ce lyrisme devant la grandeur de ces paysages qui ne changent pas depuis le temps d'Augustin. Alors ils ont changé aujourd'hui, mais à l'époque de Louis Bertrand, donc dans les années 30, ils étaient, je crois, vraiment encore très, très proches de ce qu'ils avaient été. Il y a évidemment l'islam qui est passé par là, mais je pense que Maître Hugues vous en parlera mieux que moi. Ce que je voulais, quant à moi, vous dire, c'est en quelques mots pourquoi il me semble très important de revenir à Saint-Augustin. Saint-Augustin, dans l'histoire de l'Église, a été diabolisé. Et il a été diabolisé parce qu'il est à l'origine de la double querelle protestante et janséniste. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Au XVIe siècle, c'est au nom de Saint-Augustin que Luther, moine augustinien, ce détail a son importance, lève l'étendard de la révolte contre le pape de Rome. Et quand je dis l'étendard de la révolte, il faut entendre ce terme de façon tout à fait littérale, parce que c'est bien une révolte de Luther contre le pape de Rome qui se produit. Vous savez que Luther est allé jusqu'à faire quelques caricatures à son grand ami peintre, de façon à mettre le pape dans des situations qui n'étaient certes que le produit de l'imagination de Luther. Il y avait un combat, si vous voulez. Mais l'étendard de ce combat restait Augustin. Augustin le chrétien, Augustin le paulinien, face à la décadence romaine qui, au XVIe siècle, était d'une certaine façon une réalité. Enfin, pensez au pape Borgia, Alexandre VI, au tournant du XVIe siècle. Pensez à Jules II, qu'on a plus vu en armure qu'en costume de pape. Et pensez évidemment à Léon X, pape Médicis délicieux, très sympathique, mais qui, effectivement, étaient tous au fin saint. En tout cas. Voilà. Alors, Luther. Au siècle suivant, vous avez eu la querelle janséniste. Je ne vais pas vous en faire l'histoire, mais le fait est que il y a eu un conflit entre les jésuites et les jansénistes, et que ce conflit s'est déroulé autour de la bannière augustinienne à nouveau, puisque les jansénistes étaient des augustiniens de stricte observance et que les jésuites se sont voulus des modernes en quelque sorte. Mais il y a encore pire, si j'ose dire, c'est que le livre condamné par Rome, livre d'un certain Jansen, dit Jansénus, qui fut le recteur magnifique de l'université de Louvain et l'évêque d'Ypres, ce livre s'appelait Augustinus. Et je l'ai personnellement, je pense que peu de gens l'ont lu, mais je ne prétends pas l'avoir lu d'ailleurs complètement, loin de là, mais pour les sondages que j'ai pu y faire, il ne fait que citer à longueur de page la pensée d'Augustin. Alors évidemment, ça nous rend Augustin tout d'un coup suspect. Qui est cet Augustin? Et déjà d'ailleurs, à son époque,
Augustin était suspect puisque les vieux traditionalistes des familles, qui étaient plutôt en Gaule, au sud de la Gaule, et en particulier dans cette petite île de l'Airain, où existait déjà le monastère que l'on connaît aujourd'hui, tous ces Gaulois trouvaient cet Augustin africain qui a été fricoté à Rome, qui a magouillé à Milan et qui, comme par hasard, est devenu évêque après un sacerdoce de quelques mois, trouvait cet Augustin un petit peu suspect de novation. Je vous rappelle que le fameux Commonitorium de Saint-Vincent de Lérins, que peut-être un certain nombre d'entre vous connaissent, en tout cas de nom, qui définit la tradition comme étant le critère de la foi, quod ubique, quod semper, quod ad omnibus, ce qui toujours, partout et par tous a été cru. Eh bien, ce Commonitorium était en fait dirigé contre les novations d'Augustin en matière de grâce. Car ces moines gaulois n'étaient sans doute pas partisans du breton Pélage, pas tout à fait, mais ils étaient déclarés en tout cas semi-pélagiens. Il faut quand même reconnaître que le concile d'Orange au VIe siècle donnera sur les matières de grâce absolument satisfaction aux augustiniens. Et que donc, concile, qui n'est pas œcuménique, mais qui est quand même un concile important, a canonisé en quelque sorte la doctrine de la grâce d'Augustin. Quelle est-elle, cette doctrine de la grâce d'Augustin? Eh bien, c'est celle de saint Paul, tout simplement. Et que dit saint Paul sur la grâce? C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Gratia Dei sum id quod sum. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Donc, ma liberté elle-même n'existe que dans l'élan que Dieu donne à mon existence. Je ne peux pas prétendre être libre si je suis simplement ce petit mammifère vaguement supérieur avec l'étincelle de raison qui ne lui permettra que de faire toutes sortes de calculs, mais qui ne lui permettra pas de dominer la situation. Ma raison calculante ne me permet pas la liberté, elle me permet juste le calcul. Pour Augustin, la liberté, c'est la grâce de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen d'être libre que de vivre au gré de la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'être libres? Eh bien, c'est le péché. Et comment pouvons-nous caractériser ce péché? Ce péché, c'est non seulement le péché que nous avons commis ou que nous commettons, c'est non seulement la fragilité qui est la nôtre et que saint Augustin, le premier à expérimenter, c'est la matière de ses célèbres confessions, dont je vous recommande de faire votre livre de l'été si vous ne l'avez pas lu, il est accessible à tous. Oh, il faut peut-être juste le lire avec un crayon pour essayer de ne pas trop se perdre dans l'éloquence augustinienne, mais vraiment ce livre est accessible et il est facile à trouver dans toutes les collections de poche que vous voudrez. Tant qu'à faire, prenez la traduction Arnaud d'Andilly, traduction du XVIIe siècle chez Folio, ça vaut la peine. Traduction janséniste, direz-vous peut-être. Mais traduction magnifique, dans un français qui n'est plus le nôtre, et qui est néanmoins parfaitement clair. Car ces jansénistes, avaient l'obsession de la clarté. C'est peut-être ce qui les a perdus d'ailleurs. Parce que quand on veut mettre le dogme en pleine clarté, et surtout quand on veut essayer de comprendre le rapport entre la grâce de Dieu et la liberté de l'homme d'une manière parfaitement claire, on n'y arrive pas. Il y a quand même la part du mystère. Que saint Augustin a toujours respecté, que peut-être certains augustiniens scolastiques, comme le cher Arnaud, ont un peu sacrifié. Mais qu'est-ce que c'est qu'une théologie augustinienne? Et je vous laisserai sur cette question, je n'irai pas plus loin. Pourquoi est-il si important de revenir à Augustin? Eh bien, tout simplement, la théologie augustinienne, c'est la théologie de la grâce et du péché. C'est-à-dire la théologie qui part, non pas de ce que l'on devine du mystère de la foi, mais de ce que l'on expérimente de ce mystère.
si on devait donner une étiquette à cette théologie augustinienne, je dirais tout simplement que cette théologie augustinienne, elle est existentielle ou existentialiste, si vous voulez. Vous savez, l'existentialisme, ce n'est rien d'autre que de dire, ce sont nos actes qui nous font ce que nous sommes. Eh bien, c'est tout à fait vrai. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs actes les suivent. C'est le livre de l'Apocalypse. Vous ne saviez peut-être pas que l'Apocalypse contenait cette déclaration d'existentialisme, mais moi je vous le dis. Et au fond, si vous voulez, ce qu'il faut que le chrétien comprenne, c'est que sa foi est la seule interprétation valide de l'existence humaine entre péché, impuissance et grâce. Non pas toute puissance, mais néanmoins capacité de créer une œuvre, de faire de sa vie une œuvre. Puisque un certain nombre d'entre vous ont peut-être appris le suicide de Dominique Vénère à Notre-Dame tout à l'heure, je crois que nous pouvons dire, oui, donc Dominique Vénère s'est suicidé d'une balle dans la bouche à Notre-Dame de Paris à 16h. Et devant l'autel. Pourquoi a-t-il fait cela? Eh bien, il a fait cela parce que il était un athée absolument convaincu, mais en même temps, il était quelqu'un qui a toujours lutté contre le nihilisme, c'est-à-dire contre cette idée que tout vaut tout, que rien ne vaut rien, et que finalement seul vaut le rien. Idée qui est l'idée dominante de notre culture d'aujourd'hui et l'idée qui domine le cerveau fou de nos hommes politiques aujourd'hui. Je ne fais pas de politique en disant cela. Je suis dans mon rôle de prêtre. Je déplore le nihilisme qui est l'atmosphère dans laquelle les hommes politiques d'aujourd'hui réfléchissent. Et Dominique Vénère n'a pas voulu de ce nihilisme à aucun prix, mais en même temps, et il a voulu être totalement maître de sa vie jusqu'au dernier instant, mais ce suicide est en même temps, comment dirais-je, une solution ultime assez dérisoire au drame de son existence et à ce désir de perfection qu'il a longtemps tenaillé. Moi, je l'ai rencontré plusieurs fois depuis longtemps. Et je pense que je peux dire que je le connaissais assez bien. Je crois que, si vous voulez, Dominique Vénère, c'est l'anti-Augustin. C'est-à-dire que, dans la mesure où Augustin, c'est celui qui dit « la foi est la seule interprétation valide du drame de l'existence », celui qui refuse la foi vit le drame de l'existence jusqu'au suicide. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, après cette si belle et si touchante introduction que vient de nous faire Monsieur l'abbé de Tanoirne, inutile de vous dire, avec une certaine émotion d'ailleurs, combien l'honneur qu'il m'a fait en me demandant de parler de Saint-Augustin, je l'ai payé parce que je ne me doutais pas, en lui répondant rapidement, la difficulté que cela présenterait d'essayer de vous montrer très rapidement et dans les grandes lignes ce qu'ont été à la fois la vie et l'œuvre de Saint-Augustin. Saint-Augustin, voici un personnage véritablement historique, qui a quitté ce monde voici près de 1600 ans. Et on aurait pu croire, on aurait pu penser que son souvenir soit quelque peu estompé, qu'il soit un peu oublié, à l'exception de quelques spécialistes âgés et retirés dans quelques lointains monastères. Or, il faut bien comprendre qu'il n'en est rien. Ses œuvres sont de plus en plus rééditées et il y a quelques années seulement,
elles entraient dans la prestigieuse collection de la Pléiade. Mieux encore, il apparaît dans les productions littéraires les plus récentes. Je ne citerai qu'un exemple, le prix Goncourt de l'année dernière a été attribué à Jean Ferrari pour son ouvrage intitulé « Sermon sur la chute de Rome », où il évoque celui de Saint-Augustin sur la fragilité des royaumes terrestres. Mieux encore, ce sont des personnalités très en vue qui se recommandent de lui. De grands hommes d'affaires, comme Bernard Arnault de LVMH, des comédiens, comme Gérard Depardieu, qui n'hésitent pas à se recommander hautement de lui. Bref, je l'ai noté, il n'est guère de semaine qu'on ne parle dans les médias, dans les journaux, d'une manière ou d'une autre, de Saint-Augustin. Singulier retour, on en conviendra, mais on est conduit à se demander si notre époque inquiète, avec cette civilisation que nous sentons tous menacée, ne ressemblerait-elle pas au Ve siècle, alors que chancelle l'Empire de Rome? Le saint vieillard, l'intrépide évêque, en train d'expirer en cette année 430, entre les bras de ses disciples, au milieu de sa chère ville d'Hippone, qui s'appelait hier encore Beaune et aujourd'hui Annaba, qu'assiègent les hordes vandales, dont le rougeoiement lointain des campagnes incendiées est assurément une frappante image. Tout s'effondre, tout sauf l'espoir, car son œuvre considérable reste prête à traverser les siècles, et je l'ajoute sans une ride. Il est bien difficile de parler d'un tel homme, d'un personnage aussi exceptionnel. C'est en effet, et tout le monde le reconnaît, un génie de premier ordre, qui domine la pensée occidentale. On n'a plus raisonné après Augustin comme on raisonnait avant lui. Et aujourd'hui, on le sait, d'une manière ou d'une autre, la pensée occidentale s'étend au monde entier. Que fut-il donc, ce Berbère d'Algérie, ce Kabyle, qui en 354 vient au monde et décède 76 ans plus tard, alors que, nous l'avons dit, s'écroule l'Empire de Rome, auquel tous les romanisés sont attachés. Alors, voyons quelles sont les caractéristiques, si on peut les résumer, de Saint-Augustin. À mes yeux, il y en a trois. Le premier point, c'est que Saint-Augustin est un grand saint de l'Église catholique. Ça, nous le savons tous. Ce qui lui valut très tôt d'être reconnu comme père de l'Église, confesseur, docteur de cette même Église. C'est ce combat si difficile qu'il a mené pendant toute sa vie. Lui qui était à la fois esclave du monde et de ses passions, mais en même temps avide de Dieu. C'est ce combat si difficile, et finalement qu'il a remporté, avec quel mal, qu'il décrit avec une sincérité absolument touchante dans ses confessions, dont monsieur l'abbé de Tanoirn vous disait il y a un instant toute l'importance à le lire ou à le relire. Car, à mes yeux, c'est sans conteste un des plus beaux livres qui ait été jamais écrit. Ce combat qu'Augustin a eu à soutenir, me direz-vous, n'est-ce pas le combat que chaque chrétien a à mener chaque jour? En cela, il est très proche de nous. Et son éminence, le cardinal Paul Poupart, président du Conseil pontifical pour la culture, le résume exactement dans la très importante préface qu'il a bien voulu
consacré à la réédition du Saint-Augustin de Louis Bertrand, et il dit ceci. Il dit qu'à travers les siècles, son âme brûlante de charité échauffe encore les nôtres, et qu'il soit encore le maître de nos cœurs, et à de certains égards de nos esprits, voilà qui nous touche profondément. Augustin, encore aujourd'hui, tient sa place incomparable dans la communion vivante de tous les baptisés, et l'âme occidentale demeure marquée à jamais de l'empreinte de la sienne. Cette sainteté, il faut le souligner, il la doit à quelqu'un. Et cette personne, c'est sa mère, Monique, Sainte Monique. La sainteté du Fils est l'œuvre de la piété maternelle et la récompense de sa propre foi. Et c'est pourquoi Sainte Monique, vous le savez tous, est le modèle des mères chrétiennes. Donc Saint Augustin, premier point, donc est un grand saint de l'Église catholique. En second lieu, il est aussi un grand théologien qui va créer la théologie chrétienne. Il aborde, il discute et il résout les questions les plus difficiles avec un seul outil, c'est l'étude des Saintes Écritures. À cela, il est amené par les circonstances. Si vous voulez, saint Augustin n'est pas un homme qui se met derrière un bureau et qui se dit « je vais rédiger la théologie chrétienne ». Non, pas du tout. C'est que, et j'en dirai quelques mots tout à l'heure, c'est que pris qu'il est, comme là, au milieu de la chrétienté, qui est traversée par de multiples hérésies, il les combat, l'une après l'autre, ou l'une en même temps que l'autre. C'est le manichéisme, par exemple, qu'il connaît bien, parce qu'il a été un temps attiré par lui. C'est l'arianisme, c'est le pélagisme et le semi-pélagisme dont parlait il y a un instant monsieur l'abbé de Tanoirne. Et surtout le donatisme qui était particulièrement redoutable parce que ses adeptes étaient d'une violence extrême. Ils cassaient tout, ils tuaient tout le monde, tous ceux qui n'adhéraient pas à leur secte. Ils obligeaient même les chrétiens baptisés à se rebaptiser. Donc c'est contre toutes ces hérésies que combat saint Augustin et ce qui va lui permettre, ce faisant, de créer la théologie chrétienne. Voilà. Le troisième point, troisième côté de saint Augustin est sans aucun doute, et tout le monde le reconnaît dans le monde entier, un très grand philosophe. Il est reconnu comme tel par tous les historiens de la philosophie. C'est un homme qui a éclairé la pensée humaine. Naturellement, je ne suis pas théologien. J'ai laissé ce soin, donc, naturellement, aux spécialistes. Mais enfin, on peut quand même dire que sa théorie est la suivante. Il veut que la raison soit le support de la foi. Il veut que la raison soit le support de la foi. Il donne à la raison tout ce qu'elle peut lui être attribué sans préjudice pour la foi. Cela va être repris quelques siècles plus tard par saint Thomas d'Aquin qui va structurer donc ce matériau brut qu'a livré saint Augustin, et lui aussi voit que la foi et la raison doivent impérativement créer une alliance qui finalement sera féconde. L'actualité de cela, on le trouve il y a pas si longtemps que cela, lorsque le pape Benoît XVI l'a rappelé dans son discours de Ratisbonne. Vous voyez que ça n'a pas pris une ride. Bref, il n'est pas de question relative à l'âme humaine, au monde et à Dieu, sur laquelle il n'est jeté des vues aussi puissantes qu'originales. Et Augustin, ce faisant, va laisser une œuvre absolument considérable.
Pensez donc, il a laissé plus de 1000 ouvrages, vous entendez bien, 1000. Citons les plus connus, vous les connaissez autant que moi, les Confessions, la Cité de Dieu, le commentaire sur les psaumes. À cela s'ajoutent des épîtres, des études, des sermons, qui sont parfois d'ailleurs de véritables thèses. L'œuvre d'Augustin, en un mot, est le corpus doctrinal le plus important de toute l'histoire de l'Église latine. En cela, elle va traverser les siècles. Alors j'ouvre une parenthèse, car je parlais avec l'éditeur donc du livre de Louis Bertrand qui vient d'être réédité, et nous parlions justement de la prolixité de Saint-Augustin, et on était en train de déjeuner, il me dit, on se demande même parfois s'il n'avait pas un nègre. Ce qui nous a fait rire, mais pas du tout, il n'en est rien, mais une production qui est vraiment prodigieuse. Donc c'est le corpus doctrinal le plus important de toute l'histoire de l'Église latine. Et cette œuvre traverse les siècles. Si on prend la peine de lire ses Confessions, par exemple, qui est le livre, à mes yeux, le plus attachant, on est frappé par sa simplicité, par sa recherche de la vérité, sa remarquable agilité intellectuelle et son bon sens, son humilité aussi, et surtout son amour. Amour de Dieu, amour des hommes. Amour des hommes. Jamais lorsqu'il contredit ses adversaires, les hérésiaques, il n'est violent, ou intolérant, ou intransigeant. Au contraire, il est plein de compréhension pour eux, il est plein de bienveillance à leur égard. Amour des hommes encore, il est adversaire de la peine de mort. Pourquoi? Eh bien, il dit que si on tue le condamné, il n'aura plus le temps nécessaire pour se repentir convenablement et longuement. Vous voyez la modernité, mais dans le bon sens cette fois, de sa pensée. Il est adversaire aussi de la torture dans les procès criminels. C'est le bon sens. Que dit-il? Que peuvent bien valoir des aveux obtenus dans de telles circonstances? C'est le bon sens qui parle. Louis Bertrand peut écrire de Saint-Augustin cette jolie phrase. Cet homme était fait pour aimer. Mais tout ceci se fit au cours d'une longue vie que nous allons survoler rapidement. Mais avant cela, il faut examiner, et c'est indispensable car on ne comprend rien, l'environnement de l'époque, historique, psychologique et religieux. Environnement historique. C'est l'Empire romain. Empire considérable, donc, par son étendue, puisque ses limites vont du sud de l'Écosse jusqu'aux frontières du Sahara, de Tanger aux confins de l'Irak, mais avec évidemment toute la Méditerranée, la Libye, l'Algérie, l'Égypte, la Turquie, pardon. Et par la diversité des peuples qui s'y trouvent, lesquels sentent bien qu'ils font partie de l'Empire romain et qui reconnaissent sa grandeur et sa puissance. Mais c'est un empire décadent. Les empereurs se succèdent à un rythme accéléré, presque comme les ministères de la Troisième République, mais cela dans une violence extrême. J'ouvre une parenthèse. Qu'est-ce qui est fait que l'Empire romain n'a pas pu avoir des institutions stables, que les empereurs, pour être nommés, ne se fiaient pas au vote des électeurs, mais c'étaient des chefs d'armée qui combattaient d'autres chefs d'armée. Dans les systèmes actuels, que ce soit en France ou aux États-Unis ou ailleurs, les électeurs votent pour un dirigeant. À cette époque-là, ce n'était pas le cas. C'était des chefs d'armée qui se combattaient pour prendre le pouvoir. Imaginons, par exemple, pour que ce soit plus clair, qu'en 1945, le général Leclerc s'oppose au général Delatte de Tassigny pour savoir lequel des deux va prendre le pouvoir face à De Gaulle, par exemple. Voilà l'idée, ce qui se passait à cette époque-là.
Et alors ce sont des empereurs qui se succèdent donc dans la violence. Valentin Ier à Milan, puisque la cour s'est déplacée de Rome à Milan en 364, Théodose en 392, qui, et là c'est vraiment le commencement de la fin de l'Empire, divise l'Empire en deux parties, destinées à ses deux fils, l'Empire d'Occident à Honorius et l'Empire d'Orient à Arcadius, empire qui, que vous le savez, va durer encore plus de 1000 ans. Il y a aussi la menace des barbares. Ceux-ci, depuis un certain nombre d'années, s'infiltrent dans l'Empire romain pour en profiter, bien entendu. Puis, lorsque l'Empire est devenu faible, ils l'envahissent. Les Visigoths, sous les ordres d'Alaric, avec la prise et le sac de Rome en 410, on n'imagine pas et Bertrand l'explique très bien d'ailleurs, le sac de Rome, la prise de Rome par Alaric, est vraiment, je peux dire, c'est un morceau tout à fait d'anthologie. Et alors, le choc que ressentent tous les latins à cette époque-là est considérable. Et d'ailleurs, on a un phénomène assez curieux, c'est que beaucoup de Romains, les plus aisés d'ailleurs, prennent le bateau et se réfugient en Algérie, à l'inverse donc de ce qui s'est passé en 1962. Et là d'ailleurs, ils sont rançonnés par les potentats locaux. Je ferme rapidement cette parenthèse. Donc, les Visigoths, j'en ai parlé, il y a aussi les Huns, ah ben ça arrive à point nommé, merci infiniment, les Huns, les Vandales, qui, après avoir ravagé l'Espagne, vont entrer en Afrique du Nord. De tout cela, Augustin est le contemporain et parfois le témoin. On imagine donc le déchirement de ce fils de Rome, fidèle à l'Empire. Et comme dit Bertrand, c'était la décadence et ce n'était pas beau à voir. En effet, les Romains ne veulent plus entreprendre. Ils ne veulent plus être soldats, l'armée n'est plus constituée que de barbares. Les Romains passent leur temps en d'oiseuses discussions juridiques, littéraires, ils écoutent de la musique, ils assistent aux affreux spectacles du cirque. Quant au peuple, il est entretenu par les pouvoirs publics dont le fisc rançonne les plus riches. La corruption, la concussion est partout, la cruauté aussi, avec les atroces jeux du cirque, et également, je vais vous lire un petit passage que j'ai trouvé épatant, c'est sur la cruauté des empereurs à l'époque, que je retrouve cela. Ah oui, alors Bertrand dit ceci, « Quant aux empereurs, même chrétiens sincères, ils étaient obligés, de devenir d'affreux tyrans, pour défendre leur vie sans cesse menacée. Jamais les supplices ne furent plus fréquents ni plus cruels qu'à cette époque. À Milan, on avait pu montrer à Augustin, près du cubiculum impérial, les loges où le précédent empereur, le colérique Valentinien, entretenait deux ours, Miette d'or et Innocence, qui étaient ses exécuteurs sommaires. Il les nourrissait de la chair des condamnés. Peut-être Miette d'or vivait-elle toujours. Innocence, notons l'atroce ironie du nom, avait été rendue à la liberté de ses forêts natales en récompense de ses bons et loyaux services. Ça vous donne l'ambiance donc de l'affaire. La religion, alors cette fois, parlons de la religion païenne, parce qu'il y a de multiples religions dans l'Empire romain. La religion traditionnelle, si je puis dire, avec ces dieux, vous savez, multiples, venus de la Grèce. Il faut imaginer ce qu'étaient ces fêtes, ces sacrifices, ces célébrations. Rome, à l'époque, compte 1,5 million d'habitants. C'est une grande ville, une métropole énorme. Il y a 400 temples. Pour les fêtes, ce sont des milliers d'animaux qui sont sacrifiés. On patauge dans le sang, dans les entrailles. C'est une infection. Les bacchanales se tiennent dans les temples. Les soldats ivres
les citoyens sont obligés de les ramener, ils sont obligés de les ramener sur leurs épaules dans leur caserne. Louis Bertrand décrit tout cela d'ailleurs de main de maître. Et puis alors il y a la nouvelle venue, la religion du Christ. Alors c'est là, il faut voir la différence entre les deux. Elle est monothéiste d'abord. C'est une religion qui prône la pauvreté, l'amour, et non pas la haine et la vengeance, le renoncement au monde. Et les pères du désert ont une grande influence, et notamment saint Antoine. D'où les persécutions contre les chrétiens, que je ne rappelle pas, mais qui vont cesser en 312, donc 40 ans avant la naissance d'Augustin, par l'édit de Milan. Mais ce n'est pas tout. Le christianisme est miné par de multiples hérésies, que nous avons vues tout à l'heure, ou concurrencé par d'autres religions qui se réclament plus ou moins de lui, comme le manichéisme. Et le christianisme se heurte aussi aux mentalités, car les païens, fidèles à Rome, car l'Empire et la religion finalement ne font qu'un, ont du mal à l'abandonner. C'est la religion de leur père. Et ils voient dans l'abandon de cette religion ancienne la cause de la décrépitude de l'Empire. C'est parce que les Romains ont abandonné leur dieu tutélaire que l'Empire s'effondre. Et c'est pour beaucoup un grand déchirement. Saint Augustin leur répond et leur dit « Dites donc, est-ce que ce sont vos dieux qui ont empêché les Gaulois d'entrer dans Rome autrefois? Quand il y a eu le sac de Rome, Alaric était chrétien, sans doute arien, mais il n'est pas pénétré dans les églises, dans les cathédrales pour égorger les chrétiens qui s'y étaient réfugiés. Mais vous, lorsqu'avec vos armées, vous étiez en train d'envahir des peuples étrangers, est-ce que vous vous gêniez pour entrer dans les temples pour égorger tout le monde? La réflexion a du poids. Tout cela donc sera la matière de cet ouvrage considérable qui est La Cité de Dieu. C'est donc, et je voulais, au risque d'être un peu long, camper le décor, si je puis dire familièrement, car on ne comprend pas la vie et l'œuvre de saint Augustin sans justement cet environnement que je viens de retracer devant vous. Alors, saint Augustin, lui, il voit le jour, son vrai nom d'ailleurs est Aurelius Augustinus, il voit le jour en Algérie, qui s'appelait à l'époque la Numidie, partie de l'Empire romain, en 354. C'est un berbère, c'est un kabyle. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, l'autre jour, je vais au restaurant, un restaurant où je vais assez souvent, et où ils font un très bon couscous d'ailleurs. Et alors, bon, j'ai des relations comme ça, d'amitié avec le propriétaire qui est un berbère, un type très sympa d'ailleurs. Et alors, il me dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de lire? Il dit, Saint Augustin, il fait. C'est un kabyle, voyez-vous. Et les Algériens, encore aujourd'hui, appellent Saint Augustin le grand marabout chrétien. Bon. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, le gouvernement algérien a fait quelques fêtes, il y a quelques années, à Annaba, là, enfin, pour commémorer Saint Augustin. Alors, Saint Augustin naît dans une petite ville près de Constantine, qui s'appelle toujours, Soukaras, appelée Tagaste à l'époque. Et Soukaras s'appelait ainsi d'ailleurs, mais tant que la France était présente. Dans une famille de notables provinciaux et romanisés. Son père, Patricius ou Patrice, est un notable local, il est conseiller municipal, c'est une sorte de percepteur, entre le percepteur et le fermier général, c'est-à-dire qu'il est chargé de récupérer les impôts, mais on est responsable sur son patrimoine personnel si les impôts récupérés ne correspondent pas à ceux qui étaient attendus. Il a sa mère, donc Sainte Monique dont nous avons parlé, une maman très pieuse, et il a aussi un frère Navicjus et une sœur qui sera religieuse. Enfant, il reçoit l'enseignement d'un précepteur et sa mère lui donne les rudiments de la religion chrétienne. Mais il n'est pas baptisé, car à l'époque, ce n'est pas la coutume. On va attendre
à ce moment-là que les enfants grandissent et soient au seuil de l'adolescence pour recevoir le baptême. Le seul souvenir qu'il garde de cet enseignement, c'est une conviction indéracinable chez lui que le Christ est l'unique instrument de salut. D'où, jusqu'à sa conversion à Milan, il ne s'attache qu'aux doctrines religieuses qui se réfèrent, fût-ce de loin, au Christ. Cela dit, donc, il commence ses études à Tagaste, donc à Soukaras, puis à Mador, une ville voisine, où il est un élève assez médiocre d'ailleurs, ainsi que cela arrive assez souvent aux grands hommes. Mais ses parents voient quelque chose de mieux pour lui, et il l'envoie comme étudiant à Carthage. Carthage, à l'époque, c'est la seconde Rome, Pardon. C'est une ville très célèbre qui rayonne sur tout l'Empire romain, car on y trouve des universités extrêmement renommées avec les maîtres les plus savants, les plus habiles, que ce soit dans les lettres ou dans les sciences. Donc le voilà qui part à Carthage. Mais là, il entre dans l'adolescence, donc avec l'éveil des passions. Les camarades qu'il a étudiants ne lui donnent pas un exemple particulièrement brillant, au contraire. Et tout cela l'éloigne du baptême. En même temps, il contracte une liaison avec une femme, liaison qui va durer 15 ans d'ailleurs, et dont il a un fils qui s'appelle, vous le savez, Adéoda. Et cette femme, c'est très curieux, on ne connaîtra jamais son nom. C'est extrêmement singulier. En 373, il est amené dans ses études à lire un livre de Cicéron qui s'appelle l'Hortensius, consacré à la sagesse, et qui lui montre, et ça c'est très important là, ce que la recherche de la vérité est l'unique objet digne d'occuper une vie humaine. La recherche de la vérité est l'unique objet digne d'occuper une vie humaine. Pourtant, il est séduit, je l'ai dit tout à l'heure, par le manichéisme, qui a été fondé par un persan du nom de Mani vers 200 et quelques, une doctrine qui s'inspirait du christianisme, ce qui évidemment désole sa mère. En 374, ses études finies, il revient à Tagaste, où il enseigne la rhétorique, puis retourne à Carthage, où son enseignement lui vaut de très beaux succès, extrêmement flatteurs. Là, il abandonne le manichéisme parce que, figurez-vous, qu'il rencontre le grand évêque de la religion manichéenne, et il a un long entretien avec lui, et il perce à jour un imposteur. En fait, familièrement, on dirait aujourd'hui, c'est un charlot. Et il est dégoûté également des jeux du cirque, du théâtre, et il n'y retournera jamais. Il se dit que sa fortune n'est pas à Carthage, c'est à Rome. Et c'est pourquoi il s'embarque secrètement, en le cachant à Sainte-Monique, pour y ouvrir une école de rhétorique, une école d'éloquence. Et ça marche très bien. Cette école connaît un très bon succès. Beaucoup d'élèves viennent assister à ses cours, mais ces cours, évidemment, sont payants. Ce qui est ennuyeux, c'est que les élèves s'en vont et ne payent pas. Alors, Saint-Augustin fait une drôle de tête, il se dit, après tout, je devrais être fonctionnaire. Or, il connaît le préfet de Rome, lequel était vaguement manichéen, et il pense que Saint-Augustin l'est toujours, enfin Augustin à l'époque, l'est toujours, et ce préfet de Rome arrive à, si je puis dire, le pistonner, et il arrive à avoir une chaire, une chaire à Milan. Là, à Milan, on lui parle d'un très savant prédicateur qui s'appelle Ambroise, qui se trouve être l'évêque de Milan. Ça intéresse beaucoup Augustin parce qu'il va essayer de s'inspirer de lui, il va écouter ses prêches. Mais ce n'est pas que par la forme qu'il est frappé, c'est aussi
bientôt par le fond. Et Ambroise va exercer une grande influence sur lui. En même temps, Augustin, lors de son séjour à Milan, découvre les œuvres de Platon, qui lui révèlent la réalité du monde spirituel. Monique le rejoint, cherche à le ramener à la foi, mais il y avait un obstacle. C'est sa maîtresse. Alors Monique a l'idée de lui trouver une femme. Elle en trouve une, seulement, manque de chance, elle est trop jeune. Il faut attendre un petit peu. Alors Augustin lui retourne voir sa bonne amie, n'est-ce pas? Et laquelle, voyant le tour que prend Augustin, les réflexions qu'il a, les préoccupations qu'il a, préfère le laisser seul. Elle retourne en Afrique et elle lui laisse également le fils qu'ils ont eu, Adéoda. Là-bas, en Afrique, elle vivra dans la continence et dans la religion, et on n'entendra plus parler d'elle. Augustin, de son côté, relit les Écritures, en parle avec Simplicianus, le futur successeur d'Ambroise. Il lit la vie de saint Antoine, comme c'est la mode à l'époque. Arrive le moment de sa conversion. Le moment de sa conversion, c'est tout à fait étonnant d'ailleurs. C'est en août, au mois d'août 386. Il se trouve dans une villa de Milan, laquelle possède un jardin. Et c'est là que va se dérouler la crise définitive. Il se promène dans le jardin en réfléchissant à tout cela, à tous ces problèmes religieux, etc. Et il entend de l'autre côté du mur un enfant qui dit sans cesse pour s'amuser « tollé léger, tollé léger, tollé léger », qui veut dire « prends et lis ». Il est stupéfait. Il rentre à toute allure dans la villa. Sur une table se trouvent les épîtres de saint Paul. Il ouvre le livre au hasard et il lit ceci. Ne vivez pas dans les festins et dans l'ivresse, ni dans l'impureté et le libertinage, ni dans les querelles et la jalousie, mais revêtez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ et ne donnez point satisfaction à votre chair dans la concupiscence. Gênant pour lui. Aussitôt, ajoute-t-il, nous allons trouver ma mère, nous lui racontons ce qui s'est passé. Elle est dans l'allégresse, elle est triomphante. Ainsi, à 33 ans, Augustin devient définitivement et absolument catholique. À l'automne 386, il renonce à sa chaire de rhétorique car il a une mauvaise santé. Et toute sa vie, il aura toujours une très mauvaise santé, notamment des problèmes respiratoires, ce qui n'empêchera pas d'ailleurs de vivre jusqu'à 76 ans, ce qui est un âge excessivement avancé pour l'époque. Et il se retire avec sa mère, Adéoda, son fils et plusieurs amis, dans une villa de la campagne des environs de Milan, en un lieu, donc c'est dans le Piémont, c'est presque au pied des Alpes, à Cassisiacum. Il s'y prépare au baptême. Et à se consacrer à la recherche de la vérité, qui seule, il le sait, donne la paix à l'esprit. Et c'est Ambroise, l'évêque de Milan, qui le baptise à Pâques 387, en même temps que son fils Adéoda. Malheureusement, ce pauvre fils, il va décéder quelques mois plus tard. C'est dommage parce que c'était un garçon extrêmement doué, et évidemment, vous le comprenez sans peine, Augustin en a eu un chagrin extrême. Devenu chrétien, finalement, Augustin n'a qu'une seule pensée, se retourner en Afrique pour y vivre dans la retraite et consacrer à Dieu le reste de sa vie. Et avec sa mère, ils vont prendre le bateau. Vous savez, le port de Rome, c'est Ostie, où ils attendent un bateau pour s'embarquer. Et c'est là qu'ils s'entretenant
un soir de la félicité éternelle, qu'ils connaissent tous les deux une extase mystique, leur nuit de feu. Oh, elle ne dure pas longtemps. Augustin le raconte très bien dans les Confessions. Cette nuit de feu. Et Monique, elle, ne devra jamais revoir l'Algérie puisqu'elle meurt quelques jours plus tard. Et au moment de mourir, elle dit à son fils, à Augustin, « Il n'y avait qu'une chose qui me retenait sur la terre, le désir de te voir avant de mourir chrétien et catholique. » Une grande beauté. Augustin reste encore quelques mois en Italie, puis part pour l'Afrique en août 388. Après un court séjour à Carthage, il rentre à Tagaste, et là, il vend tous ses biens. Son père était mort sur les entrefaites d'ailleurs. Il vend tous ses biens, en distribue le prix aux pauvres, et avec quelques amis se retire dans sa maison pour y vivre en commun, dans la pauvreté, dans la prière et l'étude de l'écriture. S'il y a une chose qu'il ne voulait pas être, c'est prêtre. Et il se méfiait parce que, à l'époque, les fidèles, quand ils voyaient quelqu'un de particulièrement pieux, le poussaient à être prêtre et l'obligeaient presque à l'être. Alors il se méfiait, il n'allait pas trop près des églises, de peur d'être poussé au sacerdoce. Malheureusement, ses compatriotes qui le connaissent, qui voient ce qu'il a fait, le poussent justement à être prêtre. Et il doit accepter, le pauvre. Quant à l'évêque Valère, qui était l'évêque du lieu, il l'ordonne en 391, et en 395, 4 ans plus tard, le choisit pour être son successeur et le fait sacrer comme son coadjuteur. En 396, un an plus tard donc, Augustin lui succède puisqu'il vient de mourir, et il va rester sur le siège d'Hippone, donc de la ville de Beaune, pendant 34 ans. Il prêchait, il combattait les schismatiques, les hérétiques, par la parole, par l'écrit, par l'action, on le verra tout à l'heure. Il voyageait en rencontrant les autorités civiles, militaires, prodiguait les conseils, tranchait les procès. Et c'est un travail phénoménal. De la sorte, bien qu'évêque d'une petite ville d'Afrique du Nord, il devient rapidement l'homme le plus considéré et le plus consulté de tout l'Occident. Ce qui va justifier un courrier absolument phénoménal et parfois de véritables traités de grande importance doctrinale. Mais le temps passe et les barbares commencent à faire parler d'eux. Les barbares ont envahi les provinces. Nous l'avons vu à Laric, à Pierre-Rome, mais l'Empire subsiste encore, du moins nominalement. Il n'en reste pas moins que l'Afrique du Nord n'est pas épargnée. Et il arrive là un événement particulièrement impitoyable. Le gouverneur de l'Afrique du Nord, gouverneur donc romain de l'Afrique du Nord, Boniface, le comte Boniface, profitant de la faiblesse de l'Empire, se révolte. Ce qu'informé l'empereur de Rome envoie des troupes pour le réduire. Ces troupes, naturellement, ce sont des barbares. Ce sont des Goths qui sont ariens. Aussi Boniface, voyant la menace, fait alliance, tenez-vous bien, avec les Vandales qui viennent d'envahir l'Espagne. Et c'est pas loin, il n'y a qu'à passer le détroit de Gibraltar. Les Vandales qui sont ariens eux aussi, mais malheureusement qui sont d'une férocité extrême. Commandés par Genséric, ils pénètrent en Afrique en 429.
la situation est catastrophique. Aussi Augustin ne perd pas de temps, car c'est un homme d'action, ne l'oublions pas. Il contacte le comte Boniface et arrive à le convaincre de se retourner contre les Vandales. Et celui-ci, ce qui est tout à fait étonnant, accepte. Il accepte. Mais malheureusement, il est battu par les Vandales. Il est obligé de se replier avec ses troupes et finalement s'enferme dans Hippone. Hippone dont l'évêque est justement Augustin. Augustin qui, malheureusement, est en train d'agoniser. Il a demandé à rester seul dans sa chambre, où il prie pendant 10 jours, et avant de s'éteindre, le 28 août 430, à l'âge de 76 ans. Hippone tombe aux mains des Vandales après 18 mois de siège, et on rapporte que les Vandales, connaissant l'agonie d'Augustin, ont repoussé l'attaque générale et finale contre Hippone après la mort d'Augustin. C'est vous dire donc le rayonnement qu'il avait. Ils ont voulu ainsi lui épargner cette épreuve, en hommage. Sa vie et l'histoire de sa vie et la liste de ses écrits est l'œuvre de saint Possidius, l'un de ses prêtres, lequel d'ailleurs avait assisté à ses derniers moments. Quant à son corps, il est transporté en Sardaigne en 486 pour le préserver des barbares, puis il est transporté, mais après bien des tribulations que je vous passe, en Italie, à Pavie, où il se trouve toujours. Voilà la vie d'Augustin. Que conclure? Que retenir de cette vie véritablement extraordinaire? Je peux vous en dire un mot, monsieur l'abbé de Tannenoire n'est parti, comme ça je n'aurai pas de contradiction. Tranquille. Alors, à mon avis, mais alors c'est surtout, évidemment, sous toute réserve. Moi je vois ceci. C'est, je dirais, deux choses. La première, c'est un côté, si je puis dire, personnel, qui le concerne personnellement. C'est encore une fois la lutte d'un homme qui cherche Dieu, et pour cela qui lutte, non sans grande difficulté, contre ses passions. Bon, ce combat, tous les saints l'ont mené, bien sûr, avec difficulté, mais ils sont arrivés à le gagner. Mais l'originalité d'Augustin, c'est d'avoir détaillé ce si difficile combat, avec une vérité et une sincérité absolue, dans ses mémoires spirituelles que sont, vous l'avez deviné, ses confessions, et encore une fois, un des plus beaux livres qui ait été écrit. Et je voudrais vous lire un petit passage que je trouve vraiment épatant. Quand il est en train de lutter contre ses passions. Ses passions ont du mal à le quitter, et lui, elle a du mal à les quitter aussi. Et il écrit. Écoutez bien. J'étais comme un homme que l'on vient éveiller, et qui sait qu'il doit se lever, et qui, n'ayant pas le courage de secouer le sommeil, referme les yeux et se rendort. Des bagatelles de bagatelles, des vanités de vanités. Mes anciennes amies, ce sont ses passions, mes anciennes amies me retenaient encore, me tiraient par ma robe de chair et me disaient tout bas, « Tu nous renvoies donc, et dès ce moment, nous ne serons plus jamais avec toi. » Dès ce moment, ceci et cela te seront interdits pour jamais. Et par ces mots, ceci et cela, que voulait-elle me faire entendre, mon Dieu? Daigne votre divine miséricorde effacer pour toujours de l'âme de votre serviteur les turpitudes et les hontes qu'elle me suggérait. Je ne les écoutais plus qu'à demi, comme ne me parlant pas ouvertement, mais venant murmurer à mon oreille et me solliciter par derrière. Et pourtant, elle me faisait hésiter au moment de rompre avec elle et de secouer le joug.
je ne me décidais pas à aller où je me sentais appelé. Quand j'entendais ces vieilles habitudes me dire « Pourras-tu vivre sans nous ?» C'était pas tant. Et Augustin a eu, il a eu toutes ces épreuves que je vous ai racontées, donc la chute de l'Empire auquel il était attaché, surtout la mort de son fils. Vous savez très bien que perdre un fils unique, c'est quelque chose dont on ne se remet sans doute jamais. J'ai pu le constater pendant les 30 ans où j'ai exercé comme notaire. Les personnes qui perdent un enfant unique ne s'en remettent pas. Donc on s'imagine donc la douleur d'Augustin. Et donc, compte tenu de tous les malheurs qu'il a eus, du combat qu'il mène et qu'il raconte avec tant de franchise, en tout homme, en lui du moins, tout homme trouve un frère, car ses préoccupations, c'est les préoccupations de tout le monde en fait. Mais lui, il arrive à triompher. Maintenant, après avoir vu ce côté, selon moi, toujours, ce côté privé, je regarde le côté public, si l'on peut dire, et son aventure qui se déroule dans une période particulièrement troublée, donc celle de la chute de l'Empire romain. La chute des royaumes terrestres sera donc le sujet de son deuxième plus célèbre ouvrage, La Cité de Dieu. Sa vie se déroule en même temps et lorsque se développe une religion entièrement nouvelle, le christianisme. Religion qu'il va finir par adopter, seul moyen selon lui de trouver Dieu, la vérité, une vérité, encore une fois, en accord avec la raison. Mais cette religion, nous l'avons vu, il est arrivé à la synthétiser, et pour cela, il va développer le dogme catholique et de le fixer dans ses grandes lignes. Son influence doctrinale est donc immense, elle est sans rival, M. l'abbé nous le disait tout à l'heure, dans l'histoire de l'Église, laquelle l'Église le reconnaîtra aussitôt. En plus, pour une personne qui ne serait pas religieuse, on pourrait dire que un des talents d'Augustin, un des mérites extrêmes qu'il a eu, c'est de résumer et de condenser les trésors intellectuels du monde ancien en les transmettant au monde nouveau qui est en train de naître, et au moment où les invasions barbares allaient tout submerger, l'Empire romain ait créé les nouveaux États d'Europe, dont la France et d'autres d'ailleurs sont issus, vous le savez bien. Il a recueilli dans une vaste synthèse l'héritage de la pensée antique, dans tout ce qu'elle avait de plus élevé, et surtout les développements de la pensée chrétienne des 2 siècles précédents. Pour conclure sur cet aperçu rapide de la vie de saint Augustin, ces quelques lignes de Louis Bertrand dans le prologue de son livre. Une seconde. Louis Bertrand, dans le prologue du livre, écrit ceci. « Et quand bien même l'enfant de Tagaste, le fils de Monique, n'aurait pas mêlé si profondément sa vie à la nôtre, quand il serait pour nous un étranger né en pays lointain, il n'en resterait pas moins une des âmes les plus aimantes et les plus lumineuses qui est lui parmi nos ténèbres et qui ait réchauffé nos tristesses. Une des créatures les plus humaines et les plus divines qui soit passée par nos chemins. » Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement sur Louis Bertrand, et certainement bien incomplètement et bien maladroitement, mais enfin, voilà en gros, si vous voulez, et je vous demande encore toute votre indulgence, la vie de saint Augustin. Et si Louis Bertrand a été amené à s'intéresser à saint Augustin, je rappelle que Louis Bertrand était un Lorrain, il est né en 1866 et il était un élève brillant, il est entré à Normale Supérieure, il est agrégé, ensuite il est docteur ès lettres et il se dirige vers l'enseignement. Mais malheureusement, en passant
par l'école normale supérieure, naturellement, il devient scientiste, naturaliste, il oublie complètement la religion, il est dreyfusard, enfin, etc. Et on l'envoie d'abord à Aix-en-Provence comme professeur, et ensuite à Alger. À Alger, en fait, pour se débarrasser de lui, parce que ses manières d'enseigner ne conviennent pas du tout. Lui-même a horreur de l'ambiance, n'est-ce pas, administrative, avec tout ce que ça implique de servilité, et cela, il n'aime pas ça du tout. Alors on l'expédie à Alger, au lycée d'Alger, en 1891, et là, lui qui vient de cette froide Lorraine, il est ébloui par le climat, par le soleil, et aussi par le nouveau peuple qui arrive en Algérie, c'est-à-dire tous ces émigrants qui arrivent de tous les pourtours de la Méditerranée pour fonder là un nouveau peuple plein d'énergie pour mettre en valeur le pays devant les yeux somnolents d'indigènes attardés. Car c'est ainsi qu'était l'Algérie de l'époque, n'est-ce pas? Et Bertrand, plutôt que de se confiner, vous savez, avec les administrateurs coloniaux qui sont entre eux, qui n'attendent qu'une chose, c'est de repartir en métropole, comptant que leur séjour en Algérie ou aux colonies leur vaudra un avancement plus rapide. Lui, il ne fait pas ça. Il s'intéresse au peuple de l'Algérie. Il s'intéresse ce qu'on appelle aujourd'hui les pieds noirs, n'est-ce pas? Il vit avec eux. Et il en tirera un roman qui est tout à fait amusant, enfin encore qu'il ne soit pas à mettre entre toutes les mains, encore que maintenant, enfin, mais il est très amusant, qui s'appelle Pépette le bien-aimé, qui raconte les aventures d'un pêcheur de Bab el-Oued. Bon. Et là-dessus, il veut voir le pays. Et que fait-il? Dans ses relations, il entre en relation avec des transporteurs, on dirait aujourd'hui des routiers. Ben à l'époque, il n'y a pas de voitures, ce sont des voitures à chevaux. Alors, ils s'appellent les rouliers. Ils ont de gros attelages et ils vont ravitailler les villages les plus éloignés, les postes les plus éloignés dans l'Algérie. Et de cette façon, ils découvrent véritablement l'Algérie plutôt que de tourner autour de la rue Michelet. Et là, il est ébloui en voyant les ruines romaines. Car il y en a vraiment de merveilleuses, hein, on pense à Timgad, etc. Et ces ruines romaines, lui qui évidemment est pétri de culture classique, n'oublions pas que à l'époque, pour être docteur, il fallait faire 2 doctorats, 2 thèses. Alors il en a fait une en français et l'autre en latin. Oui, à l'époque c'était ainsi. Alors, il voit là les ruines de Rome, et Rome lui saute aux yeux, et il pense également à la religion chrétienne, qui était la religion ancienne de l'Algérie. Il se dit, il faut écrire là-dessus. Quel est le personnage le plus éminent de toute cette Algérie romaine et chrétienne? Naturellement, c'est Saint-Augustin. C'est Saint-Augustin. Alors, il va porter le projet pendant 12 ans, après avoir quitté l'enseignement, parce que véritablement il n'en peut plus. Mais, d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai eu par un ami qui travaille aux archives de Montpellier, les comptes rendus sur Bertrand, et ils sont assez gratinés, je suis content de vous le dire. Parce que lui, ce qu'il aurait voulu en Algérie, c'est qu'on enseigne aux Algériens, qu'ils soient indigènes ou européens, l'histoire de l'Algérie, ce qu'on ne faisait pas, évidemment. Alors donc, il est très mal vu parce qu'il a des vues très modernes sur l'enseignement. Et alors, ce Saint-Augustin, ce livre qu'il fait, a ceci de particulier, c'est que plutôt que de raconter, vous savez, dans une banale vie de saint, on en trouve encore beaucoup, qui sont souvent assez convenus, assez mièvres aussi, lui va étudier Saint-Augustin de l'intérieur. Car il voit avec lui une sorte de parallélisme entre leurs 2 vies. Saint-Augustin, qui est l'élève brillant à Carthage, etc., qui se perd évidemment dans les débauches et tout cela, et qui revient à la religion, et sa propre existence, où lui qui est un normal supérieur, docteur en lettres, etc., puis qui tombe, lui aussi n'a pas une vie tout à fait édifiante en Algérie,
Il voit un parallélisme là-dedans. D'autant qu'il vient de revenir à la religion, comme beaucoup d'intellectuels de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, Paul Claudel ayant ouvert la voie, vous vous en souvenez, suivi par des tas d'autres, donc Péguy, Léon Bloy, enfin pour ne citer Huysmans, enfin pour ne citer que les plus célèbres. Alors, il va étudier donc son personnage de l'intérieur. Et ça va lui être utile parce que pour les autres livres qu'il va faire, il va étudier d'autres personnages, mais en utilisant la même méthode. C'est ainsi que, 10 ans plus tard, il va rédiger un livre qui s'appelle Louis XIV. C'était la première fois qu'on parlait de Louis XIV depuis la Révolution, je vous signale. Livre qui a eu un succès considérable parce que je me souviens, ma mère qui se trouve petite cousine de Louis Bertrand, donc me disait que, c'est curieux, me dit-elle, il est encore en vente au début, on était au début des années 60, dans le livre de poche. Livre qui a été d'ailleurs bien souvent imité, mais enfin dont on ne cite pas toujours les sources. Enfin, je ferme cette parenthèse. Et alors, il étudie pareillement Sainte Thérèse d'Avila. Il consacre à comment dirais-je, à Saint-Augustin d'autres œuvres. Alors, ce seront les plus belles pages de Saint-Augustin, autour de Saint-Augustin, la femme qui fut aimée par Saint-Augustin, la femme qui était retournée en Afrique. Enfin, tout cela fait un ensemble donc autour de Saint-Augustin. Et ce faisant, Louis Bertrand, d'une part, avec l'étude qu'il fait de l'intérieur de ces personnages, renouvelle entièrement la géographie française. Et en second lieu, avec ses romans algériens, si on peut dire, il est le fondateur de l'école littéraire qui s'appelle l'algérianisme, qui aura, avec Albert Camus, prix Nobel de littérature, en 1956, son plus brillant représentant. Mais Bertrand est tombé dans l'oubli. On ne sait pas pourquoi, vous savez, il y a des modes comme ça, Barrès, et puis ils reviennent, Pierre Loti, etc. Et parce que ils ne répondent plus à un certain moment aux préoccupations du moment, justement. Et le temps passant, leurs écrits redeviennent intéressants. C'est ce qui se passe pour lui, justement. Et alors, il écrit aussi des romans lorrains, puisqu'il était très attaché à la Lorraine, notamment un roman tout à fait remarquable. Si vous le trouvez, alors là, achetez-le tout de suite chez les bouquinistes, parce qu'il n'est pas reparu, et j'espère bien le faire reparaître. C'est Mademoiselle de Jessincourt. Et un très savant professeur, l'abbé Bayot, que vous avez peut-être connu, qui était à l'Institut catholique de Paris, qui est un très fin lettré, me disait, lors du colloque qu'on avait organisé à Paris 2 sur Louis Bertrand, là, et il me disait, je pense que Mademoiselle de Jessincourt est meilleure que Madame Bovary. C'est vous dire, hein. Enfin, moi je le trouve très bon, mais enfin, c'est pas du chauvinisme familial, mais enfin bon, c'était pas tant. Et alors, et puis alors, il écrit des ouvrages encore sur l'Algérie, donc sur la conquête de l'Algérie. C'est lui qui, dans le numéro spécial de la revue L'Illustration, vous connaissez peut-être, qui avait fait un numéro spécial pour en 1930 sur le centenaire de l'Algérie, qui fait l'introduction donc de ce numéro spécial. Alors, il est élu à l'Académie française. Il prend le fauteuil de Maurice Barrès, qui était lorrain lui aussi. Et en 1925, il est reçu par Paul Cambon, qui était ancien gouverneur de l'Algérie, et il continue à écrire, et puis, vivant à Antibes, puisqu'il ne pouvait pas vivre sans le soleil, où d'ailleurs il avait hérité de la bibliothèque de Gustave Flaubert, et il en fit don d'ailleurs à l'Institut de France, où il travaillait au milieu, n'est-ce pas, sur la table le bureau de Gustave Flaubert, avec la bibliothèque de Flaubert autour de lui, parce qu'il s'était toujours... et c'est toujours reconnu et recommandé comme un disciple de Flaubert. Et c'est Salammbô, en fait, qui le lance sur les routes d'Algérie. C'est Salammbô, qui est évidemment un rêve quand il est étudiant. Et alors donc, Bertrand, dans sa villa d'Antibes, eh bien, décède
le 6 décembre 1941, le 6 décembre ça tombait bien, c'est la Saint-Nicolas, patron de la Lorraine, et il est catastrophé par la défaite de la France, et il dit que ce qu'il avait depuis longtemps prévu vient d'arriver, et il ajoute, il n'y a pas de quoi en être fier. Lui qui, à l'âge de 5 ans, avait vu les Prussiens arriver, donc occuper et annexer sa Lorraine, il revoit donc les mêmes choses, il dit « je suis trop vieux pour être un vaincu ». Et il décède donc de ce 6 décembre 1941. Il est enterré à Antibes et parfois des groupes de rapatriés que je connais vont fleurir sa tombe et nous y veillons également de notre côté. Voilà ce que je voulais vous dire, le plus simplement qui m'a été possible, sur Saint-Augustin et puis sur l'auteur du livre, sur Louis Bertrand.